Alors, bonsoir, M. Gallard. Bonsoir. Il y a certains sondeurs qui disent aujourd'hui qu'ils se sont moins trompés qu'en 2016, mais il y a bien des gens qui ont l'impression que la soirée ne s'est pas du tout déroulée comme on l'avait prévu parce que Donald Trump, finalement, a remporté la présidence haut la main. Quel est votre sentiment là-dessus aujourd'hui? Ce que les sondages disaient juste avant l'élection, c'était que la situation était extrêmement incertaine, mais que du fait que autour des sondages, il y a une certaine incertitude, il y a une marge d'erreur, l'élection, elle pouvait être au final extrêmement serrée, un petit peu ce qu'on avait vu par exemple en Floride en 2000, vous vous souvenez, où ça s'était joué à 537 voix d'écart, mais ça pouvait aussi, si un des deux candidats peut-être obtenait des scores légèrement supérieurs au sondage, mais dans la marge d'erreur, être une élection relativement serrée, mais tout de même claire. Et c'est ce vers quoi on se dirige. Aujourd'hui, au niveau national, Donald Trump, il a 51% des voix. Kamala Harris, elle en a 47,5%. Mais il reste des millions de bulletins encore à dépouiller. Et ces millions de bulletins, ils sont notamment dans les États de la côte ouest, la Californie, l'Oregon, l'État de Washington. Et ça va faire que l'écart entre les deux va vraiment se resserrer. Donc au final, ça va être très serré au niveau national. Et c'était plus ou moins ce que donnaient les sondages qui disaient voilà, que Kamala Harris aurait entre 0,5 et 1 point d'avance. On ne sait pas exactement où on va arriver. Et puis dans les swing states, donc ces États pivots particulièrement importants pour remporter l'élection présidentielle, eh ben, ce qu'on constate, c'est que par exemple, si je prends la moyenne des sondages de certains sites américains, par exemple le site 538, il disait juste avant l'élection, par exemple en Géorgie, que Trump était en avance de 1 point. Et quels sont les résultats aujourd'hui? Trump obtient 51% des voix, Kamala Harris 49%, 2 points d'écart. Et c'est la même chose en Caroline du Nord, par exemple, c'est très proche en Pennsylvanie. Donc j'ai pas du tout l'impression, moi, que les sondages se sont réellement trompés, mais c'est vrai que Trump a, on va dire, bénéficié de la légère incertitude qu'il y a autour des sondages et qui est inhérente aux sondages, c'est la loi statistique. Bon. Alors, M. Gallard, j'aimerais qu'on parle également un peu de ce qui est au cœur de votre livre, c'est-à-dire le climat politique. Comment se fait-il, à votre avis, qu'on en est venu à être aussi polarisé aux États-Unis? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne date pas de Trump, ça ne date pas d'Obama, c'est vraiment une tendance, une dynamique de très long terme qui commence à se mettre en place, en fait, dans les années 60. Avant les années 60, les deux partis politiques américains, démocrates et républicains, c'est deux partis qui sont à la fois très modérés et c'est surtout deux partis qui sont très hétérogènes. À l'intérieur de chaque parti, vous avez des élus et des électeurs plutôt de gauche et plutôt de droite. À partir des années 60, les deux partis, ils deviennent vraiment cohérent idéologiquement. On a un parti démocrate qui devient clairement au centre-gauche, un parti républicain qui devient clairement au centre-droit. Et ensuite, il y a toute une série de caractéristiques qui sont vraiment propres à la démocratie américaine qui font que ces partis, ils vont progressivement se radicaliser. Il y a par exemple le fait qu'il y ait des primaires. C'est par le système des primaires qu'on désigne les candidats aux élections présidentielles, mais aussi aux élections locales aux États-Unis. Ça donne une prime, en fait, à la base électorale la plus radicale des deux partis, qui vote plus pendant les primaires et qui, du coup, choisit des candidats plus radicaux. Il y a la question aussi du financement des partis politiques. C'est vrai que le financement, il est privé, il vient des grandes entreprises, des grands donateurs. Et donc, pour essayer d'avoir des financements, vous devez essayer d'obtenir les bonnes grâces de ces gros donateurs, de ces grandes entreprises, qui souvent peuvent avoir des buts assez radicaux. Donc tout ça fait que les partis se sont éloignés, se sont radicalisés. Et puis, en plus, depuis les années 90, vous avez les chaînes de télévision comme Fox News à droite, comme MSNBC à gauche, qui mettent en place un climat politique et social de radicalisation qui est en plus encore amplifié par la présence des réseaux sociaux aujourd'hui. En terminant, M. Gallard, j'aimerais qu'on parle de l'Europe parce que, évidemment, les réactions ont fusé de partout à travers le monde au lendemain de l'élection et de la victoire de M. Trump. On sent qu'il y a une inquiétude en Europe. Alors, de quoi l'Europe s'inquiète-t-elle le plus? Je pense qu'il y a une inquiétude vraiment qui est multiple en fait. Il y a de très nombreuses inquiétudes. Évidemment, je pense que la première inquiétude, c'est sur ce qu'il va advenir du soutien américain à l'Ukraine. Il y a de très fortes inquiétudes chez les dirigeants et parmi les populations européennes sur le fait que, du fait de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'aide américaine soit littéralement sabrée, ce qui va évidemment rendre la résistance ukrainienne beaucoup plus difficile et ce qui potentiellement
va renforcer encore la puissance de Vladimir Poutine. Il y a une inquiétude aussi sur le sujet évidemment de la guerre au Proche-Orient, où on imagine que Donald Trump va avoir une attitude nettement plus favorable, nettement plus en soutien au gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Et puis, autre sujet vraiment d'inquiétude très fort, c'est l'enjeu environnemental. On sait très bien que pendant son premier mandat, Trump avait mis à bas la plupart des engagements internationaux des États-Unis en matière environnementale, et il y a des peurs sur le fait que ce détricotage se poursuive. Oui, alors on verra bien. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Paris aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.